mise à jour man dama jàpp ne ci jëf ji dañ koy ñaawlu mais sur le plan technologique sur le plan informatique il faut que seen DBA yi seen ñi nga xam ne dañuy gérer base de données ñu gën a xereñ parce que nag àdduna foofu lañ toll boo xoolee da ngay gis Russie di song yeneen réew yi ci sur le plan informatique foofu la àdduna toll xeex bi day dem beneen instant ci beneen niveau guerre numérique lay doon kon bu gaa yi xëccoowee ci xalaat sottiwul il faut ñu xaar ne danañ dem ci benn xëccoo sur le plan numérique et dama leen di encourager di mettitlu déjà attaque yooyu ñuy def contre ces sites d'information mais di leen gën a ñaax pour que ñu mën a aar seen bopp sur le plan de la sécurité voilà. Alors d'abord demander pardon après un mois de jeûne, c'est important de demander pardon aux Sénégalais, de prier pour qu'il y ait davantage la paix et cette concorde tant souhaitée dans ce pays. C'est le moment d'inciter davantage la classe politique à plus de retenue, mais surtout faire comprendre aux Sénégalais que nous allons vers des moments extrêmement difficiles. C'est vrai, la situation économique aujourd'hui, elle n'est pas reluisante. Notre système économique, à la limite, est à terre. Il incombe maintenant aux autorités républicaines de trouver les voies et moyens pour relancer l'économie sénégalaise. Vous avez posé la question de savoir pourquoi sur certaines questions brûlantes de l'actualité on m'a pas entendu. J'ai dit pour moi il y a un moment pour faire de la politique, il y a un moment également pour se concentrer sur nos activités professionnelles et c'est ce que je suis en train de faire. Seulement seulement aujourd'hui il suffit tout simplement de regarder mes anciennes vidéos et se rendre compte que j'avais déjà alerté sur beaucoup de choses. En tout cas, sur l'essentiel de l'actualité, je m'étais déjà prononcé là-dessus. Que ce soit la loi d'amnistie, que ce soit les rencontres entre Macky Sall et les dirigeants de PASTEF, j'avais déjà alerté sur ça. Malheureusement,
La question des inondations, parce que l'hivernage va bientôt s'installer et on se rend compte véritablement des problèmes qu'on a eus depuis un bon bout de temps sur des questions concernant l'hivernage. Merci beaucoup, Président. Et le message aux Sénégalais par rapport... Écoutez, c'est un message de paix, de concorde, un message adressé à toute la Oumma islamique et donc aux Sénégalais, à nos autorités religieuses de prier davantage pour ce Sénégal dont l'économie est à terre. Les difficultés sont ressenties aujourd'hui au niveau de toutes les couches de la population. Ces difficultés sont d'ordre économique, social et malheureusement, je crois que le Sénégal est en train de souffrir et on n'a pas besoin d'en rajouter une autre crise, une crise politique avec cette histoire d'abrogation partielle de l'amnistie. J'avais déjà également alerté sur cette question. Ousmane Sonko et son équipe ne vont jamais abroger la loi d'amnistie. Ils ne vont jamais criminaliser l'homosexualité dans ce pays, mais également la question du franc CFA. Toutes ces questions ont déjà été abordées et si vous visionnez davantage mes anciennes vidéos, vous serez davantage beaucoup plus convaincus. Je vous remercie. Écoutez, je me solidarise au groupe Futur Média. Vous savez, je suis un produit de Futur Média. Je suis parmi ceux qui ont véritablement lancé le groupe Futur Média. C'est désolant en 2025 que la presse soit attaquée de cette manière. Cette presse qui s'est tant donnée, cette presse qui a été de tous les combats. Je crois aujourd'hui, le groupe Futur Média ne mérite pas ces attaques dont il fait l'objet, mais c'est véritablement toute la presse. On a l'impression que ce nouveau régime est allergique à la presse. Rappelez-vous, au tout début de ce régime, les patrons de presse ont été qualifiés et accusés de délinquants fiscaux. On nous a dit que nous étions des délinquants fiscaux. Aujourd'hui, le groupe des médias, rappelez-vous, avait été accusé de mauvais payeurs, d'un groupe qui doit 4 milliards aux impôts. 6 mois après, tous les comptes du groupe des médias ont été réouverts. Et pourtant, si les informations sont bonnes, des médias n'a pas payé 1000 francs aux impôts. Ça ne veut pas dire que des médias ne doivent pas et ne veulent pas payer aux impôts. Mais il faut qu'on arrête ces accusations. Il faut que nos dirigeants comprennent que ce pays a besoin de stratèges. Ce pays a besoin d'orientation stratégique importante pour relancer l'économie et qu'on arrête d'accuser les gens. J'ai l'habitude de dire qu'on a des impotiers à la tête de ce pays et par déformation professionnelle, ils pensent tout simplement qu'il n'y a que les impôts pour faire marcher un pays. Et comme disait l'autre, trop d'impôts tue l'économie. Une dernière question sur la sortie d'Amadou Ba. La sortie d'Amadou Ba. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah mais ça c'est son avis. Je ne pourrais commenter l'avis